Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce webinaire Orion Santé sur comment coter les actes associés. Je vais très brièvement me présenter. Je suis Cathy Kindel, directrice scientifique d'Orion Santé et infirmière libérale depuis de nombreuses années en Seine-et-Marne. La personne qui va animer Florian. Il va répondre à toutes vos questions dans un deuxième temps, mais au préalable, il va vous présenter les différents cas. Moi, je reviens à la fin de cette présentation afin de co-animer avec Florian les questions-réponses. Je vous souhaite un excellent webinaire et Florian, c'est à toi. Merci Cathy. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Florian Rousseau, donc je suis infirmier libéral en Charente et je suis aussi formateur Orion. Donc, je vais vous présenter le webinaire sur la dépendance, comment coter les actes associés. Le sommaire de ce webinaire. Donc, je ferai d'abord un petit rappel sur le bilan de soins infirmiers, sur le BSI. Ensuite, nous verrons les actes associables à taux plein avec la dépendance. Dans un second temps, les actes associables à demi, donc à 50% de leur coefficient, avec la dépendance. Je ferai ensuite un petit focus sur les règles de cumul avec l'AIS4, car on verra qu'il a sa propre règle de cumul. Et enfin, je terminerai ce webinaire par le calendrier du déploiement du BSI selon l'avenant 8. Deux articles de la nomenclature, l'article 11 et l'article 12, sont concernés par le BSI. L'article 11 pour la facturation en AIS et l'article 12 pour la facturation en forfait, BSA, BSB ou BSC. Depuis janvier 2022, il est obligatoire de réaliser un bilan de soins infirmiers pour la prise en charge des patients nécessitant des soins de dépendance. La démarche de soins infirmiers a disparu. Maintenant, c'est le BSI qui l'a remplacé. Le BSI se fait via l'outil Amélie Pro par connexion sécurisée par carte CPS uniquement. Et je rappelle que le BSI est notre outil qui valorise les soins de notre rôle propre. L'âge des patients a une incidence sur la facturation des actes de dépendance. Jusqu'au 5 septembre de cette année, donc c'était il y a une semaine, l'âge pivot était fixé à 90 ans. C'est-à-dire qu'en dessous 90 ans, les patients étaient en facturation AIS et à partir de 90 ans, ils étaient en forfait, BSA, BSB, BSC. Depuis le 5 septembre 2022, nous avons atteint une nouvelle étape du calendrier du déploiement du BSI. C'est-à-dire que l'âge pivot a changé. Désormais, c'est 85 ans. Donc, depuis le 5 septembre, les patients de moins de 85 ans conservent une facturation en AIS, rien ne change pour eux. Par contre, pour les patients de 85 ans et plus, la facturation se fait désormais en forfait. Seulement, il va bien falloir réaliser un BSI, un bilan intermédiaire pour connaître le niveau de forfait, car je rappelle que c'est l'algorithme du BSI qui nous calcule le forfait. Donc, pour ces patients entre 85 et 89 ans, il va y avoir la nécessité de réaliser un bilan intermédiaire que vous pourrez facturer DI 1,2, donc via l'outil Amélie Pro. Et je rappelle que ce bilan intermédiaire ne nécessite pas de nouvelles prescriptions. Selon la dérogation à l'article 5 des dispositions générales, vous n'avez pas besoin de nouvelles prescriptions. La prescription originale du BSI que vous avez suffit pour pouvoir réaliser un bilan intermédiaire. Je rappelle que les actes cumulables avec des soins de dépendance se font en AMX et non pas en AMI. Vu qu'on est sur un cumul à taux plein, on va être en dérogation à l'article 11B des dispositions générales. Je rappelle, l'article 11B, premier soin 100%, deuxième 50% de son coefficient et à partir du troisième, gratuit. Alors, les séances de soins infirmiers, ça englobe l'AIS 3 et les 3 forfaits. On va retrouver donc à taux plein tous les actes de perfusion du chapitre 2 qu'on retrouve dans l'article 3, l'article 4 et l'article 5 de la nomenclature. Ou les pansements lourds et complexes, ceux du chapitre 1, article 3, mais aussi celui du chapitre 2, article 5 bis, le pansement lourd et complexe
pour le patient diabétique insulino-traité. Ou encore la séance de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour épisode de décompensation cardiaque ou exacerbation de BPCO, le chapitre 2, article 5 ter, AMX 5,8, ou le prélèvement par ponction veineuse directe, donc la prise de sang du chapitre 1, article 1. Tous ces actes se cumulent à taux plein dès lors qu'ils sont réalisés au cours de la même séance avec une séance de soins infirmiers liée à la dépendance. Un petit mot dans ce tableau a son importance, c'est le petit mot « ou ». On ne peut pas coter à taux plein l'ensemble de ces actes, même s'ils sont réalisés au cours de la même séance. On doit en choisir qu'un seul, par défaut, celui qui a le plus fort coefficient. Un exemple. Prise en charge d'une patiente de 92 ans pour des soins de dépendance, l'outil Amélie Pro a déterminé un forfait intermédiaire, donc BSB, et vous avez déterminé un passage quotidien. Vous réalisez pour cette patiente, en même temps que les soins de dépendance, un pansement d'escarre profonde avec méchage, donc un pansement complexe. Le bilan de plaie a déjà été réalisé et coté. Quelle sera la cotation? La cotation est la suivante. On a donc un forfait intermédiaire, donc BSB, plus un pansement complexe AMX 4 à taux plein, plus MCI, étant donné qu'on est sur un pansement lourd et complexe, on a une majoration de coordination infirmière, plus notre éventuel déplacement en IFI. Je rappelle qu'avec les forfaits, la majoration de déplacement se fait en IFI uniquement, plus ou moins IK si besoin. Ceux à demi vont aussi se coter en AMX. Mais là, nous ne serons plus en dérogation à l'article 11b, mais bien en application à l'article 11b des dispositions générales. Donc, lesquels sont-ils? Avec les séances de soins infirmiers, donc je rappelle, AIS 3 et les 3 niveaux de forfait. L'AIS 4 n'en fait pas partie, on verra qu'il a sa propre règle de cumul à la fin de ce webinaire. On va retrouver l'injection intramusculaire, intradermique ou sous-cutanée, selon que ces injections se trouvent dans le chapitre 1, article 1, ou chapitre 2, article 4. Ça, c'est pour le patient cancéreux ou immunodéprimé. On a aussi le supplément pour vaccination antigrippale dans le cadre de la campagne de vaccination antigrippale organisée par l'assurance maladie, du chapitre 1, article 1. Et enfin, l'injection sous-cutanée d'insuline et l'acte de surveillance et d'observation d'un patient diabétique insulino-traité dont l'état nécessite une adaptation régulière des doses d'insuline en fonction des indications de la prescription médicale et du résultat du contrôle extemporané. Pour parler un petit peu plus vulgairement, la surveillance glycémique. Donc, la surveillance glycémique et l'injection d'insuline, dans cette partie, ce qui est important, c'est le mot « et », c'est que ces deux actes se cumulent entre eux, donc ne forment qu'un, mais par contre, comme on va les mettre, on va dire, entre parenthèses dans notre cotation, c'est l'ensemble de la parenthèse qui sera divisé par 2, donc à 50% du coefficient. On va voir un exemple. Donc, toujours le même exemple, toujours la même patiente qu'on a vue tout à l'heure. Donc, cette patiente de 92 ans pour des soins de dépendance, l'outil Amélie Pro a donc déterminé un forfait intermédiaire. Vous avez déterminé un seul passage quotidien. Vous réalisez pour cette patiente, en même temps que les soins de dépendance, un pansement d'escarre profonde avec méchage. Le bilan de plaie a déjà été réalisé et coté. Le médecin vous prescrit, en plus des autres soins, c'est-à-dire de la dépendance et du pansement lourd et complexe, une injection intramusculaire d'antibiotiques à réaliser le matin suite à une infection bronchique. Quelle sera la cotation? Alors, la cotation est la suivante. Donc, notre forfait, BSB, plus le pansement lourd et complexe qu'on avait vu tout à l'heure, plus AMX 4. Donc, là, je les ai mis entre parenthèses pour vous montrer que c'est notre premier acte. Plus, on a donc notre injection intramusculaire, AMX 1, mais donc à 50% de son coefficient, parce que cet acte fait partie de la liste des actes qui se cumulent à demi, donc AMX 1 sur 2, plus toujours notre majoration de coordination infirmière et la majoration de déplacement, l'IFI, l'indemnité forfaitaire infirmière. Plus ou moins IK, bien sûr. Un deuxième exemple. Prise en charge d'un patient de 88 ans pour des soins de dépendance. L'outil Amélie Pro a déterminé un forfait BSC et vous décidez de passer matin et soir pour les soins de dépendance, bien sûr.
Ce patient est diabétique traité par insuline. La prescription mentionne Paris-DE à domicile, dimanche et jours fériés inclus, une surveillance glycémique 3 fois par jour, une injection d'insuline rapide 3 fois par jour selon protocole, une injection d'insuline lente le soir selon protocole. Quelles seront les cotations? Matin, midi et soir. Alors, le matin, on va avoir donc notre forfait BSC. Je rappelle que le forfait est un forfait global journalier. Il ne peut se coter qu'une seule fois, même si on a plusieurs interventions pour un même patient dans la même journée. Donc, BSC, plus j'ouvre la parenthèse car je vais intégrer donc ma surveillance glycémique et mon insuline rapide. Rappelons que ces deux actes se cotent tous les deux ensemble. Donc, on les met dans une parenthèse, plus AMX1 plus AMX1, on referme la parenthèse, et c'est ce qu'il y a dans la parenthèse qu'on va diviser par 2, donc à 50% du coefficient, plus la majoration de déplacement, plus l'IFI. Le midi, on n'a pas de soins de dépendance, on a uniquement notre surveillance glycémique et notre injection d'insuline rapide, donc on est en acte médico-infirmier pur, donc AMI1 plus AMI1 plus IFD. Je rappelle que la glycémie et l'insuline se cumulent. Et on est en IFD, on n'est pas en IFI, vu qu'on n'est pas associé à des soins de dépendance, on est bien en IFD. Et enfin, le soir, on rappelle que dans l'intitulé, on a des soins de dépendance pour ce patient, donc qui sont représentés par l'IFI. L'IFI représente nos soins de dépendance. Plus on ouvre la parenthèse et on va intégrer notre surveillance glycémique, notre insuline rapide et notre insuline lente. On ferme la parenthèse et tout ça, on le divise par 2. C'est l'ensemble de la parenthèse qui a un coefficient divisé par 2. Plus ou moins IK, toujours pareil. C'est une séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière. Ce n'est pas une séance de soins infirmiers comme l'AIS3 ou les forfaits. C'est une séance hebdomadaire. Pour pouvoir coter des AIS4, on doit réaliser un BSI. Tout comme les AIS3 et les forfaits, ce qui peut des fois créer un peu des difficultés de compréhension. Mais même si on réalise un BSI pour coter des AIS4, il a sa propre règle de cumul qui n'a rien à voir avec les AIS3 ou les forfaits. Depuis septembre 2022, donc même depuis le 5 septembre 2022, il concerne uniquement les patients de moins de 85 ans, les patients pour lesquels on a des surveillances hebdomadaires. Pour les patients de plus de 85 ans, on est bien en forfait maintenant. Le cumul avec l'AIS4 ne se fait pas en AMX, il se fait en AMI. Les règles sont les suivantes. Donc, la règle de cumul de l'AIS4, on va pouvoir cumuler à demi les actes en AMI du titre 16, donc selon l'article 11b des dispositions générales, donc on va appliquer un coefficient divisé par 2, sauf pour les actes incluant une surveillance dans leur cotation. On ne peut pas associer un acte qui a une surveillance dans sa cotation avec un AIS4. La formule, elle est simple à retenir. C'est donc l'AIS4. Je rappelle que les séances de soins sont indivisibles. AIS3, forfait, AIS4 doivent toujours être en premier quand vous réalisez vos cotations, car ils sont indivisibles. Donc l'AIS4 plus un AMI, donc quel que soit son coefficient, divisé par 2, plus IFD. Le cumul à taux plein avec l'AIS4, il n'y en a qu'un. C'est avec le prélèvement par ponction veineuse directe, donc avec la prise de sang. Voilà, c'est le seul cumul à taux plein qui existe avec l'AIS4. Donc la formule, elle est simple, elle est juste en dessous. AIS4 plus AMI 1,5. Quand vous faites en même temps une surveillance hebdo plus une prise de sang, voilà la cotation. Depuis le 5 septembre, on a atteint l'étape numéro 2 du déploiement du BSI. Donc, j'ai repris dans ce tableau ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Pour les patients de moins de 85 ans, on conserve une facturation en AIS. Et pour les patients de 85 ans et plus, on est bien en forfait. Je vous rappelle que pour vos patients entre 85 et 89 ans, il vous faut réaliser un BSI, un bilan intermédiaire pour pouvoir connaître leur forfait, étant donné que c'est l'algorithme qui le calcule. On atteindra en avril 2023 la dernière étape du déploiement du BSI, où tous nos patients
seront alors, tous nos patients qui nécessitent des soins de dépendance seront alors en facturation par forfait. Voilà, ce sera en avril 2023 la disparition totale des AIS en termes de facturation. Voilà, la présentation est terminée et je vais te laisser la parole, Cathy, pour les questions. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on a de nombreuses questions. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Je te les lis telles que. Donc, il y a Muriel qui nous demande bonjour, question sur le BSI intermédiaire. Du fait du 5 septembre 2022, pour les plus de 85 ans, peut-on garder la même prescription du début d'année, bien que le passage se fait en AIS, enfin des AIS au BS à partir du 5-9 ? Oui, bien sûr, sans aucun problème. On conserve la même ordonnance. Je rappelle qu'une ordonnance de BSI dure 1 an. Donc là, on vous autorise un bilan intermédiaire à faire pour avoir pour connaître le niveau de forfait. Mais bien sûr, on conserve la même ordonnance, elle est valable 1 an. Et donc, on facturera l'ADI 1,2 sur cette ordonnance. D'accord. Donc là, en fait, l'infirmière n'a pas besoin de faire changer son ordonnance par le médecin. Non, son ordonnance est valable 1 an. Parfait. Alors ensuite, on a Isabelle D qui dit je rejoins la même question que Muriel. Donc, faut-il une pour le BSI intermédiaire, tu viens de répondre, ou doit-on garder celle faite initialement lors de la cotation en AIS? Bon, écoute, la réponse, tu as donné la réponse. Caroline H. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Je te la lis, on va essayer de la comprendre à nous deux. Bonjour à tous. Ce BSI intermédiaire fait-il partie des 2 BSI intermédiaires qu'on nous accorde par an? Oui, j'ai compris, c'est bon pour toi? Oui, j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, on a droit de facturer 2 BSI intermédiaires. On a droit d'en réaliser plus, mais effectivement, on nous autorise uniquement la facturation de 2 bilans intermédiaires sur notre ordonnance qui est valable pendant 1 an. Donc, oui, on s'arrête à 2. Si malheureusement, tu as déjà réalisé 2 bilans intermédiaires, là, tu ne pourras pas le facturer. Tu peux le réaliser. On peut réaliser autant de bilans intermédiaires que nécessaire, mais par contre, on est limité à 2 facturations par an. Parfait. Joël S. Alors, elle te demande, je crois que Joël est une fille, si elle a un BSC et 3 passages d'insuline et dextro, quelle est la cotation? Alors, je pense que tu as répondu, mais ça fait toujours du bien de voilà, c'est l'exemple dans l'exemple que j'ai donné avec les actes qui se cumulent à 50% de leur coefficient. Donc, les soins dextro-insuline, en fait, vont être dans leur parenthèse, mais c'est la parenthèse qu'on va diviser par 2, donc 50% de son coefficient. Donc, si tu as un BSC avec de la dépendance matin, midi et soir, tu devras retrouver ton dextro-insuline entre parenthèses à 50% de son coefficient. D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est que ce n'est pas parce que c'est des actes du diabétique qu'on peut le coter à taux plein avec le BSC, c'est ça? Et non. Voilà. La seule différence, c'est si on n'a pas de soins de dépendance. C'est ce que j'expliquais dans mon exemple, à midi. À midi, le patient que j'avais en exemple n'a pas de soins de dépendance. Là, on est effectivement en AMI. Donc là, les actes se cumulent à taux plein sans aucune dégressivité. Voilà. C'est uniquement quand le dextro-insuline est associé à de la dépendance. Entendu. Alors, il y a une autre question qui aborde ce point-là. Maintenant, imaginons que tu aies un passage par jour dans le cadre de la dépendance, mais par contre, tu aies 3 passages par jour dans le cadre du diabète. Comment ça fonctionne? Alors, pour le premier passage avec de la dépendance, donc comme je disais tout à l'heure, on met notre dextro-insuline entre parenthèses, on divise l'ensemble par 2. Pour le midi et pour le soir, on est en facturation en actes médico-infirmiers. On n'est pas associé à de la dépendance. Donc, c'est une facturation, j'ai envie de dire, normale, où on associe à taux plein les actes. Tout comme le prévoit l'article 5 bis du chapitre 2 du patient diabétique insulinotraité. Entendu. Et donc là, on met pas. Je suppose que là, tu mets pas d'ICA, tu mets pas d'IFI, tu mets des Exactement. c'est ça? Exactement. L'IFI ne s'associe qu'avec un forfait, ou alors, si on est dans le cadre d'un deuxième passage, l'IFI va représenter en fait la dépendance lors de notre deuxième passage.
D'accord. C'est-à-dire que si on a un deuxième passage, l'IFI représente la dépendance et des fois, les actes qui se cumulent avec, là, pourront être à 50% de leur coefficient. Voilà. Il faut juste savoir si, dans les soins qu'on réalise au cours de la même séance, on a ou pas des soins de dépendance. Si on n'a pas de soins de dépendance, il n'y a pas donc pas de cumul, donc on applique la nomenclature simplement selon l'article. Entendu. J'ai Valérie D. Alors, si Valérie D est mon ancienne collègue, je lui passe le bonjour. Voilà. Qui te demande pourquoi est-ce que dans un de tes exemples, tu as marqué plus ou moins ICA. C'est-à-dire qu'on peut mettre des ICA avec les IFI ou avec les IFD, c'est-à-dire que si votre patient est éligible à des ICA, hein, donc dans une agglomération différente avec une distance de plus de 2 km, on peut appliquer des ICA. Donc, tout comme avec les IFD, on peut mettre des ICA avec les IFI. D'accord. Alors, ensuite, Aude nous indique, j'ai une patiente en BSB le soir. Le matin, je passe pour distribution du traitement. Est-ce que je peux continuer à côté le matin ou est-ce que ça rentre dans le forfait journalier? Alors, Oui. cette question, elle est complexe, en effet. Personnellement, il faut contextualiser, en fait. C'est-à-dire, est-ce que ce patient nécessite des soins de dépendance et le matin et le soir? Effectivement, j'entends souvent en formation que c'est difficile de faire la nuance, en fait, de la dépendance, surtout sur la gestion d'un traitement. Après, je pense que le soir, tu ne passes pas que pour la gestion des traitements, mais effectivement, si tu as des soins de dépendance le soir, le traitement fait partie prenante de ton BSB le soir. Mais effectivement, si le matin, tu ne viens que pour gérer des traitements, moi, j'y vois pas d'inconvénient, personnellement. Voilà. Après, tout dépend du contexte et des soins qui sont réalisés et de comment on a réalisé son BSI, en fait, et des interventions qui sont données. Est-ce que le soir, si le traitement est aussi géré le soir, pourquoi pas effectivement mettre aussi le matin. Enfin, j'y vois pas d'inconvénient. Ça dépend du contexte, en fait. Entendu. Jacqueline nous demande, est-ce que l'on peut coter en demi un autre acte associé à un BSI, à une perfusion par exemple? Alors si je comprends bien, tu as le BSI, tu as la perfusion et tu as un troisième acte. Oui, exactement. Oui, sans problème. C'est-à-dire que si on a donc nos actes en cumul à taux plein, et ce, à 50% de leur coefficient. Donc, la perfusion se cumule à taux plein avec de la dépendance. Donc, c'est notre premier acte, hein, tout simplement. Et ensuite, notre deuxième acte, on sait qu'on a une petite liste. Et s'il y a un deuxième acte qu'on peut associer en demi, on l'associe en demi. Ou ça peut être aussi l'un des actes que l'on cote à taux plein. C'est-à-dire que si on a deux actes dans le premier tableau que j'ai présenté, on sait qu'il y a la perfusion, les pansements lourds et complexes, la surveillance BPCO, insuffisance cardiaque et la prise de sang. En fait, des fois, on peut avoir deux actes, par exemple. Si on a donc la perfusion, si on a une perfusion et un pansement, par exemple, donc la perfusion à taux plein, et par contre, le pansement, lui, passera à demi. Hein. Je rappelle le petit mot « ou » dans mon tableau. Hein. On ne peut pas coter l'ensemble des actes à taux plein au cours de la même séance. Mais si on a un deuxième, il peut venir s'associer à demi. D'accord. Je reformule pour être sûr d'avoir bien compris. Ce que tu veux dire, c'est que si j'ai deux actes qui normalement se cumulent à taux plein, on va prendre une perfusion et un pansement lourd et complexe. Comme le coefficient du pansement lourd et complexe est moindre que celui de la perfusion, voilà. Celui-ci, je le compte en demi. Je ne peux pas le coter à taux plein. Non, voilà. Et pas deux taux pleins. C'est ça, on n'associe pas l'ensemble des actes. C'est pour ça que dans la nomenclature, il y a le mot, il est tout petit, mais le mot « ou » a toute son importance. C'est-à-dire qu'on doit choisir celui qui a le coefficient le plus fort, normal, hein, et l'autre en demi. Parfait. Alors, Jacqueline, de nouveau, nous dit un autre acte qui se cote à taux plein normalement. Ah ben, tu viens de lui répondre. Voilà, c'est exactement la question que te posait Jacqueline. Voilà. Alors, Séverine C. nous demande
Quand il y a deux pansements lourds et complexes en plus du forfait, oui, bon, ça va revenir à ce que tu as dit, mais voilà. En Exactement. fait, voilà, tu as un BSA ou B ou C, et tu as en plus deux pansements lourds et complexes. Donc, la question, c'est comment tu cotes le troisième? Eh ben, le premier à taux plein et le deuxième à 50% de son coefficient, AMX D'accord. 4 sur 2. Ok. Violaine nous demande, alors, pour l'AIS4, on reste en IFD et pas en IFI, d'après vos exemples. Et ça, après le BSI, et ça, virgule, pardon, malgré le BSI. Eh oui, toute la difficulté, elle est là. C'est qu'en fait, le BSI nous embrouille un petit peu sur les IFI, les IFD, c'est normal. Mais la règle qu'il faut retenir, c'est que l'IFI ne se cote qu'avec un forfait de dépendance, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément penser BSI, il vaut mieux penser IFI, association avec un forfait. Parce que le BSI, on peut aussi coter des AIS. Et les AIS, c'est bien en IFD. Donc l'IFI, on est uniquement avec des forfaits de dépendance, c'est-à-dire BSA, BSB et BSC. Entendu, c'est très clair. Christelle P. Si on fait une surveillance hebdo et un pansement lourd et complexe, est-ce qu'on peut coter l'AMI 4 à taux plein? Et non, 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 je rappelle la formule, hein, l'AIS 4, en fait, quel que soit le coefficient de l'AMI qui s'associe avec lui, l'AIS 4, lui, est indivisible, il sera toujours en premier. Et donc, l'AMI 4 va passer à 50% de son coefficient. Donc, avec un pansement lourd et complexe et une surveillance hebdo, AIS 4 plus AMI 4 sur 2, plus LCI, D'accord, bien sûr. d'accord. Anne-Lise, alors toujours autour de la IS4, est-ce que l'on peut coter tout, non, pardon, bonjour, est-ce que l'on peut toujours coter un IS4 chez un patient de plus de 85 ans ou devons-nous passer par un BSA, B ou C pour un passage hebdo? Alors, évidemment, le temps qu'on réalise nos bilans intermédiaires, va bien falloir qu'on continue à avoir une cotation. On n'a pas forcément tous le temps là maintenant de faire nos bilans intermédiaires. Là, je pense qu'on a encore une latence comme on avait eu, pas une latence, mais on a une autorisation de pouvoir continuer à facturer des AIS 4, mais on verra qu'à un moment ou à un autre, on va avoir une deadline qui va nous dire stop. Donc, dès qu'on va pouvoir, moi, j'invite tous ceux qui le peuvent, dès maintenant, à faire nos bilans intermédiaires pour connaître le niveau de forfait et passer nos patients en forfait. C'est très clair. Alors, une petite question concernant la vaccination antigrippale de la grippe, hein. Je ne parle pas du Covid. Elle te demande, Christelle C, comment est-ce que tu codes ça avec un BSB? Alors, je rappelle que pour la vaccination pour la grippe, tous les ans, les caisses nous proposent un mémogrippe. Donc, le mémogrippe, en fait, avec un forfait, il est simple. Pour la grippe, on cotait BSB plus AMX1 parce que c'est le forfait, le mémo, pardon, qui nous invitait à donner cette cotation. J'extrapole un petit peu, je pense que ça va changer dans les mois à venir parce qu'on va voir qu'on a des actes avec notre nouvel avenant là qui n'est pas encore paru au journal officiel, mais des nouveaux avenants d'actes de vaccination. Donc, ça risque de changer. Mais donc, quand vous avez un doute sur l'acte de vaccination, je vous invite à aller sur Amélie Pro, trouver le mémogrippe et vous avez toutes les réponses, selon qu'il soit coté avec un autre AMI, tout seul, à domicile, avec de la dépendance. Vous aurez la réponse tous les ans. Parfait. Je vais encore poser une ou deux questions et après il va falloir que l'on s'arrête. Et les soins de stomie. Donc, peut-on les coter avec un bilan de dépendance? Alors, je pense que oui, on peut les coter, mais la question est plutôt comment? C'est une question de Céline G. Alors, non, Cathy, on ne peut Ah, pas coter des soins de stomie avec des soins de dépendance. Pourquoi? Parce que les pansements de stomie font partie de l'article 2 du chapitre 1, les pansements dits courants. Ce ne sont donc pas des pansements lourds et complexes. Donc, si on a des soins de stomie avec de la dépendance, ça rentre dans notre forfait en fait de dépendance, donc AIS3 ou forfait BSA, BSB, BSC. Donc non, ce n'est d'accord. pas associable. Il ne fait pas partie du tableau que j'ai présenté de la liste.
D'accord. Est-ce que tu as un truc ou une astuce pour savoir si je peux le coter en fait, enfin si Oui, c'est à l'extérieur ou pas? Est-ce que tu peux nous dire faire j'allais un y petit venir, truc? j'allais en parler. Quand vous avez un doute, si vous avez un acte se présente avec des soins de dépendance, mince, est-ce que je sais, comment je peux savoir si je peux le coter, alors ou à 50% ou à taux plein, ça c'est une autre question, mais déjà savoir si je peux l'associer avec de la dépendance. Vous allez dans votre nomenclature que vous trouvez donc sur Amélie Pro, parce que c'est toujours la version la plus à jour que vous trouverez. Et en fait, en face de l'acte, si vous n'avez pas la lettre clé AMX, c'est qu'en fait, le soin ne peut pas s'associer à de la dépendance. Voilà, si vous y avez juste marqué AMI, ben, on ne peut pas l'associer avec de la dépendance. Si elle a la lettre clé AMX, alors oui, on peut l'associer à la dépendance. Et pour savoir si c'est du taux plein ou à 50% du coefficient, ben, il faut se rapprocher ensuite ou du forfait ou de la IS3, ça dépend, hein, et vous retrouverez dans votre tableau, dans votre nomenclature, l'association possible. D'accord. Alors, il va falloir que tu répondes à toute vitesse, c'est la dernière question. Oui. Alors, j'ai pas mal de questions concernant le cumul avec des soins liés au Covid-19. Alors, le Covid, hein, c'est une mesure très particulière. Malheureusement, les règles, des fois, changent rapidement. Donc là, à ma connaissance, pour le moment, on est sur des cumuls qui sont en dérogation de la nomenclature. Je rappelle que le Covid, hein, on est hors nomenclature, on est hors NGAP. Donc pour ça, je vous invite directement à aller voir sur le site Amélie Pro. Là, vous aurez toutes les réponses. Parce que ce que je peux vous dire aujourd'hui peut être faux demain. Tout à fait. Donc pour avoir la bonne réponse, allez voir sur Amélie Pro. Eh bien, écoute, merci beaucoup Florian d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi, Cathy. Merci à tous et à toutes. Voilà. Je rappelle donc rapidement que on a fait une rapide présentation donc sur la nomenclature, sur les soins associables à taux plein ou à demi avec de la dépendance, mais qu'on a des formations donc nomenclature perfectionnement, dans lequel sur 1 ou 2 journées, on développe entièrement la nomenclature en présentiel ou pour ceux qui préfèrent en e-learning sur l'ensemble de la NGAP et de tout son questionnement. Voilà. Ben, n'hésitez pas à vous inscrire et moi j'en profite pour vous préciser que les nouvelles orientations du DPC pour la triennale 2023-2026 sont enfin arrivées. On les attendait tous impatiemment. Elles sont sorties vendredi. Donc Orion va bientôt pouvoir vous présenter sa nouvelle offre. Je sais que vous êtes beaucoup à la demander pour pouvoir vous former à partir de 2023. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site régulièrement pour voir si l'offre a été impactée ou pas. Voilà. Je vous remercie. Merci à tous et à toutes. À bientôt. Au revoir. Au revoir.